Bonjour Tania et bonjour Gabriella. Comment Bonjour allez-vous? Thierry, ça va bien et toi Super. Thierry? Oui, Oui, ça va bien. Et combien de temps, combien d'années que vous avez suivi la formation? C'était juste après le Covid, hein, c'est ça? oui, Tout de 2020. suite. Non, ça a été avant le Covid. Ça a été en 2020. Oui, 2020. 2020, Oui, vous avez suivi la 2020. formation. Ouais. D'accord. En plus, vous avez suivi la formation ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est vous allez rester comme ça. Si vous restez comme ça, si vous ne bougez pas, je vais déjà commencer par toi, Gabriella. Je vais te demander de te présenter. Dis-toi que les auditeurs vont écouter ce que tu as à dire, ce que tu as à partager. J'aimerais que tu me parles de ton passé, de ton présent et de ton futur. Allez, on t'écoute. Alors moi, mon passé, je vais dire que la formation vraiment j'étais quelqu'un qui était renfermé. C'est-à-dire que j'avais déjà le fait de parler en public, c'était difficile pour moi. Le fait de m'exprimer, c'était quelque chose qui était impensable pour moi. J'étais plutôt quelqu'un réservé qui restait dans mon coin. Et je sais que quand je suis vraiment venue en formation de magnétisme, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi, quelque chose qui s'est déclenché. Je me souviens encore que vous avez travaillé sur mon chakra de la gorge et c'est quelque chose qui m'est resté marqué parce que en fait aujourd'hui je vois l'évolution qu'il y a eu. C'est comme s'il y avait eu une libération qui s'était passée en moi et je sais qu'à partir de ce jour-là, en fait, j'ai vraiment lâché prise sur le regard des autres, de ce qu'on pouvait penser de moi et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, euh, du coup, je m'occupe de tout ce qui est plutôt coach minceur. C'est-à-dire que j'accompagne les gens, c'est-à-dire en vidéo, comme on est en train de faire maintenant. Et du coup, je leur permets d'éliminer du poids. Voilà ce que je fais. D'accord. Et le magnétisme, est-ce que tu continues, je dirais, à l'utiliser aussi avec ce que tu fais aussi? Tout à fait. C'est quelque chose que je vais mettre plutôt, que je propose à mes clients parce que moi, je vois aussi un effet positif. C'est-à-dire que quand je vais accompagner quelqu'un, dans mes coachings et tout, je me rends compte que quelqu'un qui, par exemple, qui a suivi une séance de magnétisme, c'est comme si elle portait beaucoup moins de bagages sur elle et que c'était beaucoup plus simple à pouvoir travailler avec cette personne-là, après une séance ou 2 de magnétisme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à toi pour suivre cette formation? C'est-à-dire la formation en Alors magnétisme. Qu'est-ce qui t'a amené justement à suivre cette formation? Alors, moi, le magnétisme, il m'a toujours attirée et c'est vrai qu'une fois, en discutant avec ma femme, Tania, je lui disais: «Ben, ça m'intéresserait de faire une séance de magnétisme» et je me souviens on a cherché pendant, 1 ou 2 jours et tout d'un coup, on est tombé sur ta page, je crois que c'était internet, je sais plus si c'était Facebook ou internet et là, on s'est Mhm. regardé les 2 avec Tania et on s'est dit: «Bah, c'est lui». C'est avec Thierry qu'on a vraiment envie de faire cette formation-là. Je sais pas, il y avait une énergie où on était attirés à venir vers toi, en fait. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris à cette formation? L'énergie de groupe et je pense aussi l'énergie que tu dégages, qui est, dans la bienveillance, dans l'amour et ça, je pense que moi qui a fait plusieurs formations dans le coaching et tout ça, j'ai jamais retrouvé cette énergie, en fait, que tu peux dégager déjà en tant que prof ou parce que tu nous enseignes et aussi, cette bienveillance qu'on peut avoir avec nous tous parce qu'au final, on arrive tous un peu, avec des énergies différentes, Tout à mais en fait. même temps mais en même temps des énergies où on va se rejoindre parce que nos chemins sont là, c'est pas par hasard, c'est qu'on a des choses à vivre ensemble et ça, je pense que, voilà, ça a été vraiment un vécu, heu, je pense que ça a été ma meilleure formation et ça, je le dis souvent. Et souvent, je dis aux gens si vraiment une fois vous avez envie de faire une formation, c'est vraiment le magnétisme avec toi, parce que cette énergie-là et cet amour et cette bienveillance, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments que tu as préférés, toi, pendant la formation? Alors le protocole, bien sûr, parce qu'à Mhm. travers le protocole, voilà, de sentir cette énergie, quelque part de se dire aussi qu'on est capable de le faire, parce que quand on arrive
On se sent aussi, avant qu'on libère, parce qu'on va libérer quand même plein de choses, nos bagages et tout ça, c'est quand même un nettoyage énergétique qu'on va faire avec soi. Et, et je pense que ça a été vraiment ce partage entre les protocoles qu'on faisait ensemble et le retour après nos protocoles où on pouvait partager nos ressentis et tout ça. Et j'ai trouvé que tout ça était très riche. Et ça D'accord. m'a, Est-ce que ça tu me aurais, oui, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as vécue au cours de la formation? euh, alors, comme ça, je pense, alors il y Oui, en a ton eu, souvenir, bien sûr. je réfléchis, ça fait quand même 5 ans. Euh, Alors moi, alors ça fait partie de moi, mais moi je me souviens que ma façon d'évacuer l'énergie, c'est toujours d'aller aux toilettes. Et je me souviens que pendant la formation de magnétisme, je te demandais souvent en disant à Thierry, excuse-moi, mais il va falloir que j'aille faire pipi. Et ça fait toujours partie de moi parce que je sais que même durant mes séances, c'est ma façon de d'évacuer l'énergie. Et ça, je me souviens que ça fait que c'était quelque chose qui m'est resté marqué. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et quel bénéfice t'en tires-tu, toi, de cette formation? Si tu avais à nous parler Euh, de bénéfices que tu as reçus, le fait de suivre cette formation. Ben, je pense qu'il y a déjà un travail sur soi aussi qu'on fait, qui est important. Ça, c'est vraiment Bien quelque sûr. chose. Deuxième chose, je pense que c'est tout ce qu'on peut libérer aussi pendant la formation. Moi, ça a été la libération. La troisième chose, ça a été aussi la confiance en soi. Je trouve que c'est une formation qui m'a permis aussi de quelque part trouver ma place, de dire, voilà, aujourd'hui, je suis qui je suis et du coup, d'avoir de plus en plus confiance en moi. Ça a été les 3 choses et aussi, toute cette énergie d'amour qu'on a reçue pendant la formation. Parce que malgré qu'on ait fini la formation, on reste toujours en lien et c'est comme si ce cocon, quelque part, d'amour, reste là envers chacun de nous. D'accord. Ok. Et est-ce que tu utilises le magnétisme dans ta vie au quotidien? Tout à fait. Pour un petit bobo, pour, pour une brûlure, pour, je sais pas, j'ai mal à la tête, bien sûr, je l'utilise au quotidien. Absolument. Pour moi D'accord. Ok. ainsi que pour les autres, bien Oui, sûr. bien sûr, et c'est ce qui est important. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser, je dirais, au quotidien, dans sa vie, comme tu dis, un petit bobo ou autre chose, ou une brûlure, bien sûr, hein, tout à fait. Très bien. Et tes perspectives dans la vie, je dirais, dans ton quotidien, as-tu pris des décisions que tu n'osais pas prendre auparavant, avant d'avoir suivi cette formation? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a changé ta vie, ton caractère? Est-ce que ça a changé des choses chez toi? Ah tout à fait, ça a changé ma façon de voir les choses, déjà de voir la vie. Parce que pour moi, chaque comportement génère une attention positive et en fait, on est tous énergie, on est tous amour Tout à fait. et après, c'est à nous de décider, ce qu'on en fait. Mais moi, je peux dire que l'affirmation de moi, la confiance en moi et tout ça, oui, ça a été, grâce à la formation que je l'ai eu. Tout à fait. Et puis grâce à toi, bien sûr, parce que tu étais prête, Bien je sûr, dirais, surtout à suivre cette formation. Dis-toi que c'est pas que la formation, c'est un ensemble de choses. C'est toi et moi, bien sûr, et c'est le groupe et puis le formateur. On est vraiment dans un échange. tout à fait, tout à fait. Et je me souviens que quand on est venu en formation, avec Tania, on se disait, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde à cette formation. Et on Oui, était oui, venus en formation et on n'était que 5. oui, oui, on n'était pas nombreux à cette formation. C'est vrai, c'était après le Covid, en fait, hein, c'était pas avant le Covid. Parce Alors, que c'était peut-être après. c'était avant le Covid, c'était après le Covid, parce que eh ben, les gens n'osaient pas venir, parce que ils étaient toujours dans une période de peur, et c'est pour ça qu'on n'était pas nombreux. Il y avait des personnes qui devaient venir et qui n'ont pas osé, qui se sont désistées par rapport à ce Covid en fait. Hein. C'était réellement ça. Moi, on voit un changement chez toi, même physiquement aussi. Hein, qu'est-ce qu'il en est de ton travail, de ce que tu fais? Ce qui serait bien, c'est que les auditeurs entendent qui tu es et ce que tu as fait, ton devenir là maintenant, tes consultations, Alors, tout ce qu'il en est dans ta pratique. Hein. Parce que ce qui en serait fait, bien, c'est que
qu'ils puissent te connaître et te contacter, bien sûr, pour les amener à ce que toi, tu vas les amener dans le travail que tu fais. Bien sûr. Euh, alors, pour raconter un tout petit peu mon histoire, moi, je faisais 118 kilos. Et c'est vrai que à l'époque, je me souviens, à l'époque, je parle de ça il y a 3 ans en arrière, mais je disais Bien toujours sûr. à ma femme, je lui disais toujours que ça ne me dérangeait pas d'être en surpoids. Parce que quelque part, je m'étais acceptée comme j'étais et quelque Bien sûr. part, je m'aimais comme j'étais. Et je me souviens qu'une fois, j'ai eu mon médecin traitant, qui était du coup en Suisse, qui me dit, Madame de Oliveira, un jour, il va falloir que vous fassiez quelque chose pour votre surpoids. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est hors de question que je prenne des médicaments ou que je fasse un régime, parce que je connais les Bien sûr. conséquences qu'il y a derrière. Tout à fait. Et du coup, il me dit, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Et je lui dis, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour, je trouverai quelque chose. Et du coup, on a eu aussi un grand changement de vie suite à la formation, c'est qu'on a déménagé dans le sud de la France. Et moi qui ai quitté quand Et même les vous êtes où, racines de la Suisse. vous êtes où là maintenant? Où est-ce que vous Nous, on habitez? habite entre Narbonne et Perpignan. Vraiment un D'accord. petit village entre. Voilà, ouais. Mhm. Et ce Et village, c'est? c'est Roquefort-des-Corbières. Ok, très bien. Je te laisse continuer. Pas de souci. Et du coup, en arrivant ici, j'ai dit à ma femme, écoute, il va me falloir un temps pour créer mon propre programme. Je peux pas t'expliquer combien de temps il faudra, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse, mais du coup, il faut que tu me laisses ce temps. Elle me dit, pas de souci. Prends-toi 2, 3 mois, 6 mois si tu as besoin. Et en fait, tout était déjà enregistré dans ma tête, dans mon inconscient quelque Mhm. part, mais j'arrivais pas à le mettre sur papier. Et un matin, je me suis levée et je crois que j'ai dû pondre mon programme, je pense, en 3, 4 jours. J'ai dû écrire plus de 90 pages. Et là, je me suis dit non, là, j'ai trouvé exactement ce que j'avais besoin pour déjà moi, pour éliminer du poids, parce que je suis Oui, déjà un exemple vis-à-vis de mes clients et ceux que j'accompagne. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est que, en fait, il n'y a pas de régime. C'est-à-dire que il faut être à l'écoute de son corps. Il y a l'émotionnel qui va jouer avec, bien sûr, parce qu'on a tous du stress, de la tristesse, de la colère, de la joie. Gérer ce côté émotionnel. Il y a aussi tout un système de croyances, parce qu'on a tous un système de croyances différent, on a tous une vision du monde différent. Et du coup, euh, la différence qu'il y a, c'est que moi, je vais vous amener vraiment dans mes séances des choses qui sont inconscientes, c'est-à-dire, par exemple, des fois, on est tellement dans un pilote automatique qu'on se rend même plus compte qu'on fait tout le temps des exceptions. Ah, là, j'ai mangé un bout de chocolat. Ouais, c'est pas grave. Mais le lendemain, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, j'ai remangé un bout de chocolat. Mais on est tellement dans un pilote automatique qu'on se rend même plus compte de tout ça. Et ça, à travers mes séances, j'essaie de les amener en coaching. Après, souvent, mes séances sont divisées par 3 parties, c'est-à-dire il y a une partie où je vais beaucoup poser de questions parce qu'il va falloir que j'aille comprendre comment la personne fonctionne à tel sujet, tel sujet. Il y a une partie où c'est vraiment ma création, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez besoin de faire sous des exercices, des mantras, des choses comme ça. Et une troisième partie où on échange toujours voilà, sur comment ça s'est passé et tout ça. Et je pourrais dire que la seule chose qui me différencie, c'est qu'en fait, il suffit d'être à l'écoute de sa faim, en fait, émotionnelle, sa faim physique. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est important aujourd'hui. Et en fait, aussi, la société fait qu'on soit aujourd'hui accro à la nourriture. C'est quand on regarde la bien sûr. publicité, moi, je regarde par exemple des fois la télé et je dis à Tania, c'est fou parce que en fait, pendant une pub, tu as du chocolat, tout ce qui va faire pour que les gens qui sont Bien visuels sûr. soient Tout à fait. attirés au sucre. Pour tous ceux qui sont auditifs, ça va être tout ce qui va être musique, c'est-à-dire, oh, il y a tel chocolat, il y a cette musique que j'aime bien. Et Ce sont des images. tout à Ce fait, sont des tout à infos. fait, Et en plus, ces images subliminales, en fait, hein, que l'on voit et que l'on enregistre et qui nous donnent envie de consommer. tout à fait. Et après, c'est quand même un gros. Moi, je sais que c'est quand même un travail perso parce qu'il va falloir quand même aller bouger certaines choses, hein. C'est-à-dire il va falloir aussi aller travailler peut-être des choses on a pu vivre. Aussi, je sais que moi, je travaille sur un système plutôt vers la fin de mon programme, parce que c'est sur 12 séances,
sur tout ce qui va être Mhm. pardon et tout ça, parce que c'est quand même libérateur. C'est des choses qu'on peut garder à l'intérieur de soi et qui nous empêchent Bien sûr. d'éliminer du poids. Tout ce qu'on a pu garder à l'intérieur de soi. Et voilà un tout petit peu comment j'accompagne les gens. Je les accompagne autant au cabinet qu'à distance. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y a une caméra qui nous sépare, mais c'est la même, absolument Tout à fait. le même C'est comme le travail à processus. distance. Mhm. Tout à fait. C'est tout à fait Mhm. ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette chance de travailler en France avec la Suisse et d'autres pays qui me permet aussi d'enrichir et d'accompagner les gens. Et en tout cas, il y a une belle évolution. Vraiment une très belle évolution. C'est bien. Bravo. Est-ce Merci. que tu as des projets futurs? Je pense que, tu sais, pour moi, c'est important. C'est pas parce que j'ai créé quelque chose qu'il faut que je m'y arrête. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire que tous les jours, je vais étudier un peu plus pour quelque part aller être meilleure que hier, Bien sûr, et c'est quelque un part. Tout à fait. Et je pense que je voudrais que petit à petit, je ne sais pas encore comment, mais déjà d'améliorer mon programme parce qu'il est important. À chaque fois, je le revois et j'essaye de modifier certaines choses et quelque part de le rendre plus facile et quelque part meilleur. Et par la suite, peut-être accompagner. Je sais pas encore comment je vais développer, mais je sais que je voudrais peut-être mettre plus sur les réseaux sociaux, apporter des choses autrement à des gens, sans Mais forcément sache que venir me voir. dès l'instant où tu seras vraiment prête, l'univers va t'aider justement à mettre en place tout ça. Sache que Tout à fait, l'univers, dès l'instant où on est prêt, dès l'instant où il sent on est prêt, il nous donne les outils justement pour pouvoir faire. C'est ça qui est important. tout à fait, tout à fait. L'univers fera toujours les choses qui sont justes. Des fois même à la gramme près, au centime près. Ça, c'est Tout à fait. vraiment. Dis-toi que la vie est bien faite et que tout est juste en fait, hein. Dès l'instant où tu es en accord avec toi-même, dès l'instant où tu es en accord avec l'autre, je dirais les choses se font. Tout à La vie est fait. bien faite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que en déménageant ici, on a aussi acheté une maison et du coup, on a un autre dépassement de soi, c'est qu'on a tout fait nos travaux nous-mêmes. Et en fait, on avait besoin de temps et on avait exactement juste les clients qu'il nous fallait pour vivre. Et là, C'est important. comme on a pu finir, eh ben, les clients reviennent. Et L'univers fait tellement les choses justes, c'est vrai. tu sais, je le vois moi avec les patients. Dès l'instant où je suis fatigué, ben, j'ai moins de monde. Dès l'instant où je suis en pleine forme, j'ai plus de monde, ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça que je dis il est important ben, je dirais, de lui faire confiance à cet univers, de croire en lui. C'est ça qui Tout nous à aide. Et fait, puis, il y a nos guides aussi, il y a notre ange, il y a les maîtres ascensionnés. Ils sont aussi là pour nous accompagner, nous aider. tout à fait, tout à fait. Mais tout se Et fait dès l'instant où eux, ils estiment que nous sommes prêts. Et c'est que comme ça. Ouais. ah, je pense que depuis la formation, on l'a bien compris que quand ça devait se faire, ça se faisait, et quand Et ça bien devait sûr, pas, c'est pas que c'est un échec ou quoi que ce soit, c'est juste un apprentissage. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. C'est ce du sont que des expériences. En fait, nous vivons des exact, expériences de vie. Et on vit c'est vraiment des exactement, expériences, hein, qui nous font comprendre que c'est juste. tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Et ben, très bien. En tout cas, je suis vraiment fier de ton évolution, de là où tu en es aujourd'hui. Et puis, en fait, je vois que de belles choses pour toi, hein. On voit vraiment une très belle évolution et voilà, tu vas pouvoir concrétiser encore, aller beaucoup plus loin que ce que tu as fait jusqu'à présent. Voilà, on sent vraiment cette énergie. En tout cas, tu dégages une belle énergie. Voilà. Et on sent Merci cet beaucoup, amour Pierre. et cette sincérité que tu dégages. Ouais, cette bienveillance Merci. aussi. Oui, Voilà. merci beaucoup. Bah, tu as fait Si aussi tu as partie d'un bout. Hein? Oui, non, mais je t'en prie, vas-y, continue. Je- euh, Tu as fait aussi partie d'un petit bout de ma vie et dans la formation aussi. Et je te remercie. Et puis, je te remercie pour tout ça. C'est vrai que moi, j'ai pas connu Maria. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai pas pu parler à son nom parce que je l'ai pas eu en D'accord. Après, formation. sache qu'on a organisé avec Maria euh, une formation des anciens élèves. En fait, c'est sur 3 jours. Oui, Voilà. Où il y oui, a plein de choses nouvelles qui sont apportées aussi, je dirais, pour que les élèves puissent évoluer et aller encore plus loin. Voilà. Ça a été mis en place depuis l'an passé.
Oui, C'est récent, c'est pas vieux. Ouais. mais on Si, viendra si tu prochainement, avais, je pense. oui, si tu avais, toi, un mot à dire pour les personnes qui hésitent de venir à cette formation, tu leur dirais quoi? Si tu avais un conseil à leur donner? Euh, Qu'il faut pas qu'ils aient peur, parce que je pense que souvent, il y a cette peur, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Et en fait, euh, moi, c'est vraiment mon vécu à moi, mais quand moi, je me souviens de cette énergie et dans cette salle, parce que voilà, moi, j'étais déjà sensible à tout ce qui était énergie des lieux, des choses comme ça. Et je me souviens de cette énergie en rentrant dans cette salle, c'était que une énergie d'amour et de bienveillance. Et moi, je leur dirais, tout le monde, quelque part, a du magnétisme. Après, chacun décide d'en faire Tout ce à qu'il fait. en veut, en fait. Bien sûr, Maintenant, tout c'est à à fait. chacun. Et que de toute façon, tout est possible du moment que soit on l'a décidé. C'est-à-dire que devenir magnétiseur ou n'importe quel métier, pour moi, du moment qu'on l'a décidé avec soi, plus rien ne peut nous freiner, en fait. Et ça, il faut pas qu'ils aient peur et qu'ils aillent de l'avant. Et de toute façon, comme tu dis, l'univers fera tout juste. Il y a des gens qui vont venir pour pouvoir s'améliorer avec eux et d'autres qui vont venir Bien sûr. pour, quelque part, être thérapeute et tout ça. Et après, je Bien pense sûr. que chaque thérapeute doit vivre ses expériences. Et quelque part, ces expériences-là vont être les thérapeutes qui vont devenir. Mais moi, je conseille la formation à 100%. Tout à fait. Ok. Eh ben, je te remercie. En tout cas, j'ai été Merci à ravi toi, de Thierry. pouvoir échanger, hein. Bah, écoute, merci beaucoup. Et encore une fois, je Merci. te félicite de ce que tu es, de ce que tu es devenu, et puis là où tu en es, je dirais aujourd'hui, hein. De toute façon, on laissera tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter aussi, hein. Voilà. Je te Merci. remercie, Gabriela. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci, Thierry. Merci à On va toi. demander maintenant, et oui, à Tania de venir et de nous parler un petit peu d'elle aussi. À bientôt. Merci à toi. À bientôt, oui, avec plaisir. Eh ben, Et coucou, Thierry. franchement, ça fait vraiment plaisir de vous voir toutes les deux. Vous êtes vraiment Ah, nous, c'est rayonnantes. pareil. Nous, Et c'est puis on pareil. sent Franchement, vraiment c'est. que vous dégagez, hein. Ouais, c'est merveilleux. Donc Ah, Tania, eh ben, merci. à ton tour, voilà, après Gabriella, eh ben, je vais te demander de te présenter aux auditeurs. Vas-y, dis-nous, parle-nous de toi, s'il te plaît. Eh bien, moi, je m'appelle Tania. Je suis quelqu'un qui a une hypersensibilité, une empathie depuis toute petite. Et Mhm. j'ai fait mon parcours en tant qu'infirmière pendant 17 ans. Et je savais que j'allais finir ma carrière pour faire autre chose, mais toujours dans l'accompagnement des personnes. Et en fait, je me suis aperçue que la vie m'avait mis voilà, des expériences à travailler, à traverser pour comprendre, pour aujourd'hui pouvoir accompagner au plus proche les clients qui viennent me voir Bien en sûr. tant que magnétiseuse. Voilà. Ok, Et très bien. je suis en devenir de ma meilleure version. Mais tu as toujours été une meilleure version de ce que tu es. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi, sur justement sur la formation? Qu'est-ce qui t'a motivé justement à suivre une formation en magnétisme? En fait, la formation magnétisme, j'avais déjà des liens avec l'invisible et je me sentais bien avec ces énergies. Et je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose là où je dois développer et je sais que c'est ma voie, mais voilà, bien sûr, j'avais pas forcément les réponses dans l'immédiat. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, voilà, il y a eu le Covid juste avant la formation et je me suis arrêtée. J'ai fait un break dans ma carrière d'infirmière. Et pendant ce break, je cherchais, je m'informais et en fait, l'invisible me parlait de plus en plus. Il y a des choses où je commençais à développer. Et Gabi, du coup, elle est tombée sur ton site. Et je lui avais dit, j'ai besoin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et elle était dans le même parcours. Et du coup, elle est tombée sur ton site. Et quand elle m'a montré ta photo et le site, j'ai dit, c'est lui. C'est Il lui. n'y avait aucun doute. D'accord. Ok, Aucun très bien. doute. Et qu'as-tu appris de surprenant à cette formation? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette formation en magnétisme? Elle m'a apporté
énormément de choses, à commencer par le sentiment, tu sais, quand tu es entouré de quelque chose le plus doux possible dans ta vie que tu n'as même pas connu et que c'est palpable avec les autres sens et tu te sens tellement dans une bulle de sécurité, tu sais qu'il n'y a rien qui changera euh, cette énergie d'amour, ben, ça m'a permis de me libérer, de me découvrir, de lâcher plein de choses, euh, d'être moi en fait, être une personne que je n'avais peut-être jamais osé d'être et et c'était juste voilà, ça a été une explosion d'émotions et un bien-être profond. D'accord. Qu'est-ce que tu as, toi, préféré pendant cette formation? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Cette énergie d'amour, Cette cette énergie d'amour? bienveillance, ouais, cette bienveillance entre nous toutes, puisqu'on n'était que des filles, mis à part Et toi en oui, tant oui, tout à fait. qu'accompagnateur. Et à cette époque, il y avait Euh, Mélodie avec nous. Comment? Et à cette époque, il y avait Mélodie avec nous. Exactement, exactement. Ouais. Génial. C'est voilà. Et, et cet échange entre nous, voilà, cette bienveillance, ce respect. Et on était toutes au même niveau. Il n'y avait pas. C'était simple, c'était fluide, c'était plein d'amour. C'est et quelque chose qui m'a marqué, en fait, là, ça fait déjà un petit moment. Je dirais que ça a été aussi des fous rires, des apprentissages, de connaître d'autres personnes. Et je crois que la scène où j'ai gardé, c'est qu'on t'a demandé de t'allonger sur la table à la fin de la formation. Et en fait, on s'est toutes mises autour de toi et on t'a envoyé plein d'amour. Et je crois que là, c'est resté, ouais, c'est J'avais oublié, resté. Moi, je j'avais l'ai pas oublié. oublié. Tu me le résumais. Voilà. Oui, je me rappelle de ce moment, c'est vrai. Et c'était beau. C'était beau entre nous de voir ces belles énergies et que toi aussi tu reçoives. Tu vois, même si tu le reçois. Et oui, mais c'est ce Mais qu'on là, fait au cours de la formation, mais on le fait maintenant différemment en fait. Hein, voilà, mais voilà, beaucoup de choses ont changé. En fait, les choses sont différentes depuis toutes ces années. On a apporté encore autre chose et on travaille beaucoup sur le transgénérationnel, sur les vies passées aussi. Voilà, on évolue avec le temps, comme tout à l'heure Gabriella nous le disait. Elle veut apporter des choses nouvelles en fait hein, à sa pratique. Bah, nous, c'est exactement pareil. Voilà, on apporte des choses nouvelles pour vraiment mettre les personnes en condition et puis qu'elles vivent de belles choses. Et sache que les personnes qui viennent en formation, bah, je dirais qu'au bout d'un moment, voilà, elles s'aperçoivent de ce que c'est et de où elles en sont. Et ça nous libère, vraiment, ça nous libère, ça libère. On vit autre chose après la formation. La vie est totalement différente. Ouais. complètement. Et tu as toi, comme je demandais tout à l'heure à Gabriella, tu as une anecdote, quelque chose qui t'a mis à part ce moment-là, mais quelque chose qui t'a marqué au cours de la formation? Au cours de la formation, ce qui me, ouais, c'est c'est de pouvoir sentir euh, les énergies quand tu nous as fait descendre un petit peu dans des vibrations plus basses et après plus hautes. On sentait cette différence d'énergie et voilà, pour moi, c'était un moment magique quelque part. Et aussi les verres, les 3 verres avec de l'eau D'accord. où on a pu les goûter avec les différentes émotions. C'est des choses ouais, qui sont restées enregistrées. Ouais, c'est bien. En fait, il y a des moments qui nous marquent, hein, je dirais, au cours de cette formation. C'est vraiment, enfin, je dirais que c'est important de se laisser vivre surtout ces moments qu'on a à partager ensemble. Voilà. Est-ce que tu as, toi, comment dire, euh, comment tu utilises le magnétisme dans ta vie, je dirais, au quotidien? Est-ce que tu l'utilises tous les jours ou à certains Tous les jours, moments? plusieurs fois par jour, Toujours? quand il le faut, tous les jours. Ouais, s'il le faut, tous les jours. Oui. Euh, j'envoie de l'amour aux gens qui pensent à moi. Quelque part, c'est une forme de, 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 d'énergie. De remerciements? Comment? De remerciements aussi Oui, envers aussi, les tout à fait. personnes voilà, que l'on connaît, bien sûr. Bien, bien sûr.
bien sûr. Et puis, ben, le fait, oui, de pratiquer au quotidien aussi, bah, le magnétisme, hein, c'est vrai que c'est je peux pas te dire que je travaille, en fait. J'ai l'impression d'être toujours en vacances. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Tout à fait. c'est tellement un plaisir de partager, cette belle énergie aux personnes qui sont demandeuses et je demande que ça, en fait, c'est de propager le plus possible pour que les gens se sentent le mieux possible On est là pour que, ça. ben oui, oui, tout à fait. Et dès l'instant C'est où on est en accord avec ce qu'on fait, dès l'instant où on croit en ce qu'on fait, en ce que l'on est, je dirais, on peut que faire du bien tout autour de soi et on peut que faire bien du sûr, bien, c'est sûr et bien certain. sûr. Est-ce que toi, tu as des projets futurs? Alors les projets futurs, c'est de pouvoir, évoluer encore, avec moi-même pour pouvoir, Mmh, m'ouvrir à d'autres espaces, à d'autres choses, à une autre sensibilité peut-être. Hem, pour, bah, pour développer aussi, mes capacités, mmh. hem et de pouvoir, après, et bah, partager mon savoir et mes capacités avec les clients, ouais, les patients. D'accord et qu'est-ce que si vraiment, il y a une petite fée qui se présente à toi et elle te dit: «Eh ben, écoute, Tania, tu as le droit à un vœu». Tu choisirais quoi? Bien sûr dans ton travail, hein, Oui, dans tout ta à fait, profession. dans mon travail. Mon vœu, ça serait de pouvoir, hem, de pouvoir changer, comment? De pouvoir, donner les outils nécessaires au plus grand nombre de personnes, D'accord. hem, On voilà, sent que tu es de vraiment dans ce partage, d'améliorer ce hein. monde. Eh oui, non, mais c'est important. Voilà et puis ce qui est important, c'est d'avoir des personnes comme vous, qui sont dans cette sincérité, dans cette bienveillance et dans cet amour, pour pouvoir accompagner. Sache que c'est pas oui, c'est tous les jours les vacances, quand on accompagne, mais c'est pas facile. Sachez que quand on décide de devenir thérapeute, bah oui, on accompagne des personnes qui sont vraiment, dans un besoin, elles ont besoin d'être accompagnées, besoin de conseils, toutes ces choses-là et c'est important que certaines personnes comme vous puissent, je dirais, les accompagner. Mmh, tout à fait, tout à Eh fait. oui. Voilà. Si tu avais, toi, Tania, un conseil à donner, aux personnes pour qu'elles puissent venir, à cette formation, tu leur dirais quoi? Oser être, la personne que vous n'avez jamais osé, oser, ouvrir cette porte malgré vos peurs et aller le cœur léger, tout en confiance parce que l'amour, est la plus puissante des armes et si Tout à vous ouvrez cette porte et ben vous aurez tout. et c'est ce qui est important et comme tu dis, la plus grande même des protections que l'on puisse avoir dans la vie, c'est être dans cet amour et quand on a, touché à cet amour universel, bah, on ne craint plus rien. Mmh. On ne craint plus rien du Non tout. Ouais. et on veut plus s'en aller. Oui, tout à fait, hein, voilà et ben, on va demander à Gabriel, à Gabriella de revenir. Vous allez rester toutes les 2 à côté. Bah, écoutez les filles, je Coucou. tiens à vous remercier de cette petite interview, hein, de ce petit partage. Ça m'a permis en plus de vous revoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Donc, j'ai été content de cet accompagnement là maintenant, ce petit moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup les filles. Je vous remercie de vous être, d'avoir partagé ce que vous êtes, de vous être livrées, en toute sincérité. Donc, merci les filles. On se dit Merci à toi, Thierry. Merci, 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 merci. c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci de ce moment passé avec nous. Je vous dis à bientôt. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt.